Les amis, vous avez été très nombreux à me demander quel matériel j'utilisais pour la pêche de la carpe et surtout du matériel pour un petit budget. Ça tombe bien, j'ai un petit budget. Aujourd'hui, je vous partage tous mes trucs et astuces et surtout le matériel qui est intéressant d'acheter à bas prix. Et avant même que la vidéo ne commence les amis, j'aimerais énormément vous remercier. On a atteint les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est un grand pas pour moi. J'aurais jamais pensé qu'en si peu de temps on arrive à être une centaine et surtout des gens qui sont très actifs. Les vidéos font pas mal de vues, pas mal de j'aime et des commentaires. Donc pour ça, j'ai décidé de vous faire un petit concours. Alors c'est pas grand chose, ça me fait plaisir de le faire pour vous remercier. Donc vous avez pour le premier lot, il s'agit d'une petite bobine de fluorocarbone en, si je dis pas de bêtises, en 53,5 centièmes, c'est précis. C'est du très bon fluorocarbone, hein, c'est pas une très grande marque, mais par contre, il fait largement l'affaire et pour vos bas de ligne, c'est le top du top. Avec ceci, j'ai reçu il y a pas longtemps dans ma commande Delphine une jolie ceinture qui a l'air d'une très bonne qualité. Donc je me suis dit que j'allais la faire gagner. Ça me fait vraiment plaisir, elle est super jolie, elle a une boucle qui est vraiment très belle, Black Swan. Vous pouvez la retrouver sur le site Delphine directement, c'est pas un partenariat, mais en tout cas je trouve que c'est de la très bonne qualité et puis je préfère en faire profiter ma communauté. Ce concours il démarre à partir de la publication de cette vidéo et durera une semaine jusqu'à la prochaine vidéo. Je choisirai le gagnant par commentaire et j'échangerai avec lui directement pour qu'il m'envoie son adresse et que je lui envoie ce qu'il a gagné. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Continuez à liker les vidéos, à commenter, ça me fait extrêmement plaisir, je vous en remercie infiniment. Pour commencer cette vidéo, évidemment, si vous voulez pêcher à la carpe, il vous faut vous munir d'une canne. Decathlon en propose une qui est vraiment super, elle est très abordable, c'est un ensemble, c'est la Extreme 500, c'est celle-ci. Donc celle-là, elle se présente, donc elle fait 3,60 m et c'est une 3 livres, elle est vraiment super, elle a un moulinet qui est vraiment super intéressant. C'est pas un moulinet débrayable, mais c'est un moulinet avec lequel j'arrive à faire pas mal de résultats. Les roulements sont très bien, le frein est super bien. C'est un très bon rapport qualité-prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que Decathlon, il propose vraiment des gammes qui sont très abordables. La gamme 500, elle est disponible pour 60 € l'ensemble. Je trouve ça vraiment très abordable. Pour l'instant, j'en ai deux parce que je pense pas en avoir besoin de plus pour le moment. Et en tout cas, à 60 €, c'est vraiment le top du top. Pour ce qui est du fil, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles. Le nylon, la tresse, le fluorocarbone. Personnellement, j'ai tendance à utiliser de la tresse et c'est ce que je vous conseille en tant que débutant parce que la tresse va vous permettre de brider le poisson. C'est-à-dire que le nylon est beaucoup plus élastique. La tresse n'est pas du tout élastique parce que c'est du tissu. Par contre, elle est assez abrasive. Donc c'est vrai que quand vous commencez, honnêtement, moi j'ai pu voir la différence, j'ai pu tester les deux. Je suis plus friand de la tresse parce que ça vous laisse une marge de manœuvre, on va dire une marge d'erreur. Vous allez pouvoir brider le poisson et ça va éviter que ça tire. Et puis si on veut absolument faire du poisson et les ramener, c'est souvent le cas pour nos premiers poissons, on a envie de les ramener le plus vite possible. La tresse, ça va vous permettre d'avoir une rigidité. Donc pour la tresse, je vous propose celle-ci de chez Caperlan en 20 centièmes et puis c'est une 4 brins. Vous pouvez utiliser la 8 brins, mais je trouve que c'est assez épais. Donc personnellement, 4 brins, je trouve que ça suffit largement. Prenez une bobine de 300 mètres, vous pouvez remplir au moins 2 moulinets largement et il vous en reste un petit peu encore. Pour ce qui est de vos montages, le plus pratique est d'utiliser un clip plomb sur lequel vous allez clipper un plomb, comme son nom l'indique, et vous allez accrocher votre bas de ligne juste en bas. Pour les clips plombs, ne vous prenez pas la tête. Sur le site Decathlon, il y en a des très bons, il y a plusieurs gammes. Il y en a qui sont tout en plastique dur et il y en a avec un petit arceau en métal. Pour ce qui est de la plombée, encore une fois, les goûts et les couleurs, vous avez beaucoup de grammages différents, vous avez beaucoup de formes différentes. Moi, personnellement, j'aime bien varier selon si je pêche sur des endroits qui sont encombrés, si je pêche sur des endroits où c'est plutôt vaseux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site soit Decathlon, soit Delphine. Ils proposent des plombs qui sont vraiment pas chers. La canne que je vous ai présentée tout à l'heure, elle a une capacité de 100 grammes, c'est-à-dire qu'elle est optimale pour lancer un plomb entre 80 et 100 grammes. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter plusieurs plombs, parce que les plombs, c'est quelque chose qu'on perd de temps en temps. Je ne vais pas dire que c'est assez souvent, mais ça arrive qu'on perde des plombs. Donc, achetez-en quelques-uns avec des grammages un petit peu différents, allant de 80 à 100 grammes, voire 110 ou 120 à des endroits où vous faites juste des petits lancers ou alors vous allez justement déposer votre plomb. Vient maintenant la question des bas de ligne. Je sais que c'est pas évident, ça a l'air super compliqué de faire des bas de ligne. D'ailleurs, je vous prépare des tutos bas de ligne. Il y en a déjà un qui est sorti, mais je vous en prépare petit à petit, histoire de vous montrer des bas de ligne différents. Par contre,
Si vous êtes débutant et que vous ne voulez pas vous embêter à faire les montages, les bas de ligne ou quoi que ce soit, sur Decathlon, sur Delphine et sur pas mal d'autres sites, j'imagine, mais c'est ceux qui me viennent en premier à l'esprit, il y a des bas de ligne qui sont déjà tout faits. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de Decathlon, vous regardez les bas de ligne, vous prenez plusieurs tailles d'hameçon entre 6 et 4. 2, je trouve ça un petit peu gros. En général, je pêche en 6 ou en 4. Vous prenez la forme d'hameçon qui vous plaît et vous prenez les bas de ligne qui sont déjà faits. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à le clipper en bas de votre clip plomb. Et franchement, c'est vraiment une régalade quand on commence et en plus, ça coûte vraiment pas cher. Ce qui est très utile à combiner avec tout le matériel que je viens de vous dire, c'est d'acheter une boîte de rangement. Alors là, je vous présente la boîte de rangement Corda, qui est une boîte de rangement assez haut de gamme, on va dire. Elle coûte assez cher, elle est vraiment top, mais vous pouvez en trouver dans les magasins de pêche et n'importe où vous pouvez en trouver pour pas cher et qui feront largement l'affaire. C'est assez important parce qu'à la pêche, on a beaucoup de matériel souvent et il faut essayer de pouvoir ranger ça dans des endroits pour savoir à n'importe quel moment ce qu'on a besoin, où est-ce qu'on peut le trouver. Vous n'êtes pas sans savoir que la pêche de la carpe est une pêche qui se pratique dans le respect total du poisson évidemment. Donc il va vous falloir une épuisette qui soit assez grande pour l'accueillir et ensuite pouvoir le déplacer sur votre tapis de réception. Personnellement, j'ai acheté la Partisan de chez Delphine qui est exceptionnelle. Je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros ou peut-être une quarantaine, je ne sais plus. De temps en temps, il y a des promos, donc n'hésitez pas à faire un tour de temps en temps. Si vous n'avez pas les moyens de mettre 30 euros dans une épuisette, c'est pas grave. Vous prenez une épuisette qui est un petit peu plus petite. Il y en a des très bons marchés, mais en tout cas, c'est vraiment nécessaire et c'est un des premiers achats que vous devez faire avec votre canne. Ensuite les amis, vous avez le tapis de réception qui est un élément vraiment très important de la pêche à la carpe. Je ne cesserai jamais de le rappeler. Essayez vraiment de ne pas abîmer les poissons. On fait cette pratique pour prendre du plaisir avant tout et surtout essayer de leur faire mal le moins possible. Donc l'épuisette, le tapis de réception, c'est vraiment le minimum syndical. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui que je viens d'acheter là. Alors là, il s'agit du Cradle de chez Delphine que j'ai payé une cinquantaine d'euros si je dis pas de bêtises. J'avais envie vraiment de prendre quelque chose de qualité. Je ne suis pas déçu. Il est vraiment top. Il a un revêtement qui est parfait. Il y a énormément de tapis de réception sur le marché. Donc ne vous embêtez pas forcément à prendre celui-là. Si vous n'avez pas le budget, il y en a qui coûtent une dizaine, voire une vingtaine d'euros et qui font très bien l'affaire pour commencer. C'est ce que j'ai fait et j'ai récemment fait l'acquisition de ce petit bijou et j'en suis vraiment très content. Ce qui est aussi tout important, évidemment, vous savez que la pêche de la carpe, ça se pratique en amorçant, en donnant à manger aux poissons. Donc faire l'acquisition d'un seau comme celui-ci, c'est vraiment très intéressant parce que ça va vous permettre de mettre toute votre amorce. Et là, par exemple, bon, vous avez l'impression qu'il est lourd, c'est normal, c'est parce que j'ai mis tous mes sachets de bouillettes, j'ai mis mes sacs PVA, j'ai mis mes liquides d'amorçage. C'est à la fois un seau pour amorcer, mais c'est aussi un seau qui va vous permettre de transporter pas mal de choses. Donc on arrive maintenant au matériel qui est un petit peu technique. Alors ça va être les supports de canne. Il en existe énormément, des rod pods, des simples pics, vraiment une multitude de choses selon l'utilisation que vous pouvez en avoir. Si je peux vous donner un bon conseil, si vous n'avez pas encore démarré la carpe et que vous voulez vous essayer pour voir si ça vous plaît, franchement, pour le moment, n'en achetez pas. N'achetez ni ça, ni les détecteurs pour le moment parce que vous allez dépenser de l'argent et si vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous plaît pas, vous allez être déçu. Ce que je vous conseille, c'est d'aller trouver un morceau de bois qui est bien taillé en Y, de le planter dans la terre, de poser votre canne dessus et de garder la canne à l'œil. Honnêtement, pour le début, ça suffit largement. Par contre, si vous avez déjà expérimenté et que vous savez que la carpe ça vous plaît et que vous voulez investir dans du matériel, à ce moment-là, je vous conseille d'acheter des pics parce que ça va vous permettre de placer vos cannes individuellement à des endroits différents, des endroits plutôt stratégiques, alors que le rod pod, vous allez devoir les caler toutes les 2 ou toutes les 3 à côté. C'est un petit peu plus embêtant et surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous démarrez par acheter une seule canne, autant acheter un pic avec un détecteur. Pour ce qui est de la marque, du format, etc., je vous conseille de vous renseigner directement par vous-même parce qu'il y en a énormément sur le marché. Personnellement, ce que je peux vous conseiller, on va dire, pour un petit budget, encore une fois, Decathlon, il y a des pics qui valent entre 7 et 15 euros, des détecteurs qui valent entre 15 et 25 euros, c'est vraiment le top du top pour débuter. Alors certes, peut-être va avoir un petit peu du mal, il va pas être très sensible, mais pour commencer honnêtement,
ne vous embêtez pas par la suite. Si vous continuez à vouloir investir dans du matériel, vous pourrez acheter des détecteurs d'une plus grande valeur. D'ailleurs, au passage, je vais bientôt acquérir de nouveaux détecteurs. J'ai vu les nouveaux Tecton de chez Delphine. Donc, dès que je les commande et dès que je les reçois, parce que pour l'instant, ils sont en rupture de stock, je vous ferai une vidéo de présentation et de test. Ils sont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Ils ont l'air en tout cas. Donc, j'espère que ça va être le top du top et j'espère surtout qu'ils vont les remettre en stock très bientôt. Et pour finir cette vidéo, le consommable. Qu'est-ce que j'entends par consommable? J'entends tout ce que vous allez donner à manger aux poissons, que ce soit vos èches, vos amorces, vos graines, vos pelets. Tout cela a une importance et il faut savoir choisir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, j'ai récemment opté pour la gamme Mainline, le top du top, on va dire, c'est connu mondialement. Mais si vous débutez, je ne vous conseille pas ça parce que ça coûte un petit peu cher. Alors par contre, les résultats sont exceptionnels, hein. On a une arôme incroyable, on a une texture qui est incroyable, mais ça coûte assez cher. Donc je vous conseillerais plutôt de partir sur la gamme 100, 500, 900 de chez Decathlon qui ont un très bon rapport qualité-prix et qui sont vraiment des très bons produits. Que ce soit les bouillettes, que ce soit les pelets, les graines, honnêtement, vous pouvez être sûr à 100% que ça va pêcher. J'ai commencé avec le matériel Caperlan. Petit à petit, je commence à me diversifier, avoir des petites marques favorites, comme par exemple Corda pour le matériel, Mainline pour les appâts, Delphine que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui font vraiment du très bon matériel avec un très bon rapport qualité-prix. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur ce genre de site. Vous allez pouvoir de temps en temps avoir des promos et puis commencer la pêche avec un petit budget, c'est possible. J'ai pas énormément d'argent, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir démarrer la pêche avec du bon matériel, avec des tarifs assez réduits. Les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé dans le choix de votre matériel. Si vous avez besoin d'une référence, n'hésitez pas, vous m'écrivez un petit commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Vraiment, je suis là pour vous partager ma petite expérience, je suis là pour vous aider. Donc c'est avec plaisir que je vous répondrai, que je vous conseillerai le matériel que j'utilise. Bien sûr, les goûts et les couleurs sont différents pour chacun, donc je vous donnerai mon avis personnel qui n'est pas l'avis de tout le monde. N'oubliez pas qu'il y a un concours pour fêter les 100 abonnés, je vous en remercie énormément encore une fois, c'est grâce à vous tout ça, et puis j'espère que ça vous plaira. C'est pas grand chose, mais c'est un petit truc qui vient de moi et ça me fait plaisir de vous faire ça. Si vous voulez participer au concours, c'est tout simple, vous likez, vous devez être abonné et vous mettez un petit commentaire sur la vidéo, n'importe quoi, ça fera plaisir et votre participation, elle sera prise en compte. Donc si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, le gros pouce bleu, vous vous abonnez, vous lâchez un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément et ça me motive à vous faire encore plus de vidéos. J'espère que ça vous aura plu, c'était Hameçon et Passion, ciao.